quelques informations peut-être, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler à quelques-uns d'entre vous. Peut-être quelques mots d'abord sur le Cercle Orion, sur ce que nous faisons, sur nos activités, avant d'entrer dans le cœur du sujet. Donc le Cercle Orion est un think tank que j'ai créé il y a 7 ans maintenant, un think tank libéral républicain, mais sans affiliation partisane particulière. Nous avons des combats signatures que nous portons dans le débat public, parmi lesquels la liberté, la souveraineté, la laïcité, qui va nous prendre le temps là maintenant, l'écologie responsable et l'efficience de l'État. Donc nous sommes think tank avec donc 5 axes phares, comités d'études et donc des publications très régulières sur les combats que je viens de vous citer, une centaine de membres, un côté think tank et un côté influence de l'autre, puisque nous organisons un certain nombre d'événements à Paris, des dîners-débats avec des décideurs politiques ou économiques pour débattre avec eux et pour interagir dans une logique intergénérationnelle sur les grands enjeux de l'époque contemporaine. Alors, la laïcité, c'est un de nos combats signature. Vous le savez, aujourd'hui, les valeurs républicaines au sens large du terme sont remises en question. Et parmi ces valeurs, la laïcité en est une qui est de plus en plus décriée, qui est incomprise aussi à certains égards par une partie de la population et qui nécessite bien de la reprendre dans son essence, expliquer un peu d'où elle vient, expliquer un peu ce qui fait la spécificité de notre pays, puisque vous le savez, la laïcité est quand même une notion très franco-française. Et donc au sein du Cercle Orion, nous défendons avec beaucoup d'ardeur et avec beaucoup de conviction toutes les valeurs républicaines. Nous avons été particulièrement engagés dans le débat public ces dernières années au sein de notre axe phare identité et ordre républicain, sur la défense de cette valeur cardinale de la République. Alors, bon, je vais prendre à personne, mais aujourd'hui nous sommes confrontés à un fait religieux qui est de plus en plus prégnant dans notre société. Une situation assez inédite depuis quelques années. Et cette situation, ce fait religieux tend à certains égards, et on le voit de plus en plus, à mettre un peu en péril notre pacte républicain et tend jusqu'à tendre, si je veux dire, jusqu'à un certain séparatisme, et on l'a vu dans la triste actualité de ces dernières années. Donc le gouvernement actuel a pris un certain nombre de mesures, notamment dans la loi confortant les principes républicains il y a quelques années, loi qui avait été votée suite à l'assassinat de Samuel Paty. Et c'est vrai que depuis quelque temps, c'est une notion qui revient, c'est une valeur qui revient de plus en plus dans le débat public et qui, comme je le disais, est souvent incomprise. Et donc il nous a semblé absolument essentiel au sein du Cercle Orion de revenir un peu sur la laïcité, sur son histoire, et puis de proposer un certain nombre de pistes de réflexion précisément pour rappeler en quoi elle consiste et en défendre une conception qui nous paraît juste, parce que certains diront que la laïcité est légalement inscrite dans nos lois. Et puis nous avons des partisans d'une conception ouverte et puis d'une conception plus rigoriste. Et c'est bien le débat qui aujourd'hui est présent autour de cette notion, autour de cette valeur. Aujourd'hui, la laïcité, d'un point de vue juridique, est cantonnée à une stricte neutralité de l'État, des personnes publiques. Les personnes publiques ne peuvent, et l'État ne peut pas, d'une quelconque façon que ce soit, faire montre d'une religion d'une quelconque couleur que ce soit. Mais cette laïcité, on le voit, ne s'applique pas aux usagers du service public, ne s'applique pas aux accompagnateurs du service public, et ça pose un certain nombre de questions. Donc nous, ce que nous avons fait à travers une initiative laïcité et identité sur cette
année 2023. Nous avons publié une note d'enjeu qui précisément a mis sur la table un certain nombre de problématiques auxquelles notre société était confrontée, donc sur le fait religieux, sur les atteintes à la laïcité dans les écoles, dans les services publics, dans les transports. Nous avons eu dernière grande polémique autour de l'abaya, par exemple. La laïcité dans l'école publique, mais aussi à l'université, puisque les régimes sont différents. Donc nous avons publié une note d'enjeu qui a décrit les problématiques auxquelles nous étions confrontés, une note de position avec un parti pris qui est le nôtre, et que je vous invite à lire, sur notre conception assez, je dirais pas restrictive, mais en tout cas une conception qui nous semble être en phase avec les attentes des Français et en phase avec les préoccupations actuelles. Et puis un rapport qui a été publié en décembre dernier sur les atteintes à la laïcité à l'école, là aussi en mettant en avant un certain nombre de problématiques et un certain nombre de constats. Alors, nous nous sommes arrêtés et nous avons, pour ces différentes enquêtes, et ces différents rapports, été sur le terrain. C'est-à-dire que nous n'avons pas du tout été dans une logique purement juridique et purement théorique. Il s'avère qu'aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais des enquêtes nous le montrent, beaucoup ne comprennent pas, ne comprennent pas, en tout cas chez les plus jeunes, on a un certain nombre et un pourcentage extrêmement significatif de jeunes aujourd'hui qui considèrent que leur religion, par exemple, tend à surpasser les valeurs républicaines. Et donc, c'est vrai que, et on l'a vu avec un certain nombre de faits divers ces dernières années, on voit à quel point un certain nombre de groupes, jeunes, moins jeunes, tentent aujourd'hui, ne comprennent pas en réalité ce que signifie cette valeur républicaine et considèrent la laïcité comme étant précisément quelque chose qui restreint leur liberté. Et qui est considéré comme étant une opposition à une liberté religieuse, individuelle, alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas de cela dont il s'agit. Hein. Nous, on rappelle que la liberté de conscience est évidemment l'un des premiers points de ce qu'est juridiquement la laïcité, mais que, effectivement, les personnes dépositaires d'une autorité publique sont astreints à une stricte neutralité. Donc la stricte neutralité de l'État, évidemment, nous rappelons ce que c'est, mais nous allons plus loin, c'est-à-dire que nous décrivons une situation où nous avons, encore une fois, été sur le terrain et où nous avons constaté précisément que beaucoup, aujourd'hui, de jeunes du primaire, mais aussi de très jeunes commençant leurs études supérieures, ne savent pas vraiment à quoi s'en tenir. Et on le voit, notamment, et alors tout est lié, la laïcité, l'intégration. Aujourd'hui, on est dans une société en manque de repères, on est dans une société où la concorde sociale ne semble plus vraiment exister autant qu'elle l'a été par le passé. Et donc, par conséquent, beaucoup de jeunes, mais pas que, se retranchent derrière des particularismes religieux, derrière quelque chose qui fait sens à leurs yeux, mais sans se recentrer en réalité vers ce qui doit parvenir à une concorde nationale, à savoir les valeurs républicaines. Et ça, nous l'avons constaté dans nos différentes enquêtes. Donc ce que nous avons fait dans notre note d'enjeu, c'est de rappeler justement en quoi consiste cette neutralité de l'État, en quoi consistent ces principes républicains et l'essence même, je dirais, au début du XXe siècle, l'historique de la laïcité à la française, ses particularismes, ses spécificités. Mais nous avons aussi pris parti pour une conception que j'appelle rigoriste de cette dernière, à travers un certain nombre de points dans l'enseignement, dans les services publics. Nous sommes notamment arrêtés sur
sur les usagers du service public, et nous avons interrogé, encore une fois sans dogmatisme et sans idéologie, mais nous avons interrogé, est-ce que la laïcité, est-ce que le fait de cantonner la laïcité à la stricte neutralité de l'État, eh bien, est-ce que c'est finalement le bon prisme d'analyse? Est-ce qu'on ne devrait pas, au contraire, eh bien, interroger l'expansion de son champ, de son périmètre, au regard, tout simplement, eh bien, des problématiques auxquelles nous sommes confrontés? Ces problématiques, je l'ai dit, c'est le fait religieux. Le fait religieux, chacun est libre dans son âme et conscience, et là n'est pas le problème. Le problème, c'est de faire primer sa religion sur ce qui doit normalement rassembler tous les citoyens de ce pays. Et là, il y a un véritable problème. Et partant de ce constat, encore une fois, à travers les différentes enquêtes que nous avons pu faire, à travers les faits divers auxquels nous avons tous été confrontés dans l'école, dans les universités, sur la voie publique, eh bien, nous avons interrogé une possible extension de son champ. Est-ce que la laïcité, est-ce que la stricte neutralité de l'État, c'est déjà une chose évidemment évidente, qui doit être rappelée, qui doit être renforcée et consolidée, et ça c'est évidemment l'un de nos points forts dans les différentes orientations de nos rapports. Donc renforcer l'existant, renforcer et rappeler en quoi consiste et en quoi doit consister la neutralité de l'État, mais aller plus loin, et ça c'est je crois aussi ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est que nous ne nous sommes rien interdit dans les interrogations d'une extension éventuelle de son champ d'application, de son périmètre, par exemple pour l'espace public tout entier. Et nous avons considéré qu'au regard des problématiques évidentes auxquelles nous sommes confrontés, au regard de la nécessaire, de l'impérieuse nécessité de redorer la concorde nationale et de faire en sorte que chacune et chacun puisse se rassembler autour des valeurs républicaines sans particularisme religieux qui viendrait d'une quelconque façon que ce soit triompher sur cette concorde nationale, eh bien nous sommes interrogés, est-ce que par exemple les accompagnateurs du service public ne devraient pas être astreints justement à cette application de la laïcité? Est-ce que dans les universités, alors aujourd'hui on a une liberté d'enseignement et une liberté des étudiants dans l'enseignement supérieur, mais là aussi, je crois que nécessité fait loi. Et moi, je le vois tous les jours, notamment dans le cadre de mon métier, puisque je suis par ailleurs avocat. Nous voyons à quel point, nous peinons à nous rassembler autour de valeurs qui font que la France est la France, pour reprendre une expression qui a été utilisée il y a quelque temps par notre nouveau Premier ministre. Je crois qu'il faut, quand nécessité fait loi, eh bien, ne pas hésiter peut-être à réinterroger un certain nombre de notions, à réinterroger un certain nombre de principes. Alors, avant de réinterroger, bien sûr qu'il nous faut rappeler l'existant, consolider l'existant et rappeler que, effectivement, la laïcité n'est pas une restriction, n'est pas une opposition, qu'elle doit permettre à chacune et chacun d'exercer son culte comme bon lui semble dans le privé, mais que dès lors qu'il y a une coexistence citoyenne en société, alors eh bien, les principes républicains doivent primer. Et donc, on peut s'interroger à partir de ce constat, à partir de cette nécessité, nous devons interroger eh bien, une extension éventuelle de son champ. Je ne vais pas vous faire tous les faits divers auxquels on a été confrontés, mais évidemment que la baya était un point extrêmement prégnant. Les accompagnateurs du service public, le monde du sport notamment, nous avons vu à quel point différentes polémiques récentes ont été là aussi mises sur la table. Donc nous sommes au sein du Cercle Orion, et je vous renvoie à nos notes, mais nous avons pris position, par exemple, sur les menus de substitution dans les contenus scolaires. Sont-ils légitimes, ou est-ce qu'au contraire, un menu neutre, uniforme pour tout le monde ne devrait pas primer?
Nous avons interrogé notamment le port de l'uniforme à l'école. Alors là, on voit que c'est une mesure qui aujourd'hui refait surface. Nous avons pris position pour un renforcement de l'enseignement et de la connaissance de la laïcité. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, c'est une notion assez confuse, assez ambiguë, et en réalité, peu de gens s'accordent sur son périmètre. Donc là encore, nous avons un certain nombre de principes juridiques qui sont ce qu'ils sont, qui doivent être rappelés, mais je crois que nous devons, par de la pédagogie, par de l'enseignement, par de l'éducation civique et citoyenne, eh bien, rappeler d'où elle vient, pourquoi elle est nécessaire dans notre pays, et en quoi est-elle une particularité, une valeur ajoutée évidente de notre identité républicaine. Donc un renforcement de l'enseignement, un contrôle de manière accrue de l'enseignement privé hors contrat. Ça a fait l'actualité avec un lycée privé, le lycée privé Averroès dans le nord de la France. On voit à quel point qui se sont vus d'ailleurs couper leurs subventions publiques parce qu'un certain nombre de leurs corps enseignants prônaient un certain nombre de principes d'enseignement qui semblaient en tout cas pas conformes aux valeurs républicaines. Donc là aussi, un contrôle plus accru du privé hors contrat, une application beaucoup plus stricte de la neutralité religieuse aux collaborateurs du service public, tels les accompagnements de sorties scolaires, les jurés d'assises par exemple, nous avons interrogé cela. Un durcissement de la répression du prosélytisme sur le lieu du travail. Vous le savez, la laïcité s'applique uniquement pour les personnes publiques, mais au sein des entreprises, elle est laissée à la discrétion des employeurs qui, au sein de leur règlement intérieur, eh bien, peuvent interdire les signes religieux ostentatoires ou pas. Mais là aussi, on voit, et on a beaucoup de jurisprudence en la matière, à quel point l'absence de réglementation très rigoriste sur ce qui doit se passer en entreprise pose parfois problème. Donc là aussi, nous avons pris un certain nombre de positions sur ce point. Une application de la neutralité religieuse dans le sport, comme c'est le cas pour les Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce que eh bien, les athlètes tout simplement représentent la France et que, encore une fois, sans restreindre, sans opposer les uns par rapport aux autres, eh bien, nous devons rassembler. Et comment rassembler ? Eh bien, autour d'un certain nombre de principes qui doivent nous permettre de redorer notre concorde national. Et puis enfin, dernier point, c'était l'approfondissement du dialogue avec les représentants de l'islam de France pour que son organisation soit claire, pour permettre de mettre au jour un certain nombre de dérives extrémistes. Nous l'avons vu par le passé, je crois que le financement des cultes est un vrai sujet, et la loi confortant les principes républicains qui a été votée à l'issue de l'assassinat de Samuel Paty va dans ce sens. Un contrôle plus rigoureux des représentants de l'islam nous paraît absolument essentiel. Donc nous avons au sein de ces différents rapports rappelé les origines, mais aussi, vous l'avez compris, pris des positions pas forcément politiquement correctes, mais qui sont aujourd'hui dans le débat public et qui s'entendent aujourd'hui dans le débat public avec de plus en plus de force, avec de plus en plus de conviction. Je crois, et ça c'est l'une des particularités du Cercle Orion, c'est de parler avec un langage de vérité. C'est de parler avec un langage de vérité et de parvenir à un diagnostic partagé. Un diagnostic partagé sur l'état des problématiques, un diagnostic partagé sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et nous croyons profondément que le fait religieux, pardonnez-moi, aujourd'hui dans la société est une réalité. Il faut l'avoir en face et qu'il faut, je crois, bien sûr faire avec l'existant et donc rappeler un certain nombre de principes existants dans nos lois, c'est le cas, historiquement avec la laïcité, mais aussi au regard de l'actualité, au regard de la réalité auquel nous sommes confrontés, et bien prendre des positions fortes, tangibles et concrètes qui sont tout simplement pragmatiques et adaptées au contexte actuel. Alors certains diront que tout est fait, que les considérations sur la laïcité sont déjà dans la loi de 1905, début du XXe, qu'il ne sert à rien de légiférer de nouveau, qu'il ne sert à rien de remettre un débat dans le débat public qui risquerait de cliver, qui risquerait d'opposer les uns et les autres.
Et puis on le voit, malheureusement l'actualité nous a donné raison, on voit à quel point eh bien, cette actualité a imposé le débat et nous a fortement obligés à nous emparer de ce sujet-là et à interroger, encore une fois, l'existant, mais aussi une potentielle extension du champ d'application de cet existant pour précisément adapter le cadre juridique actuel aux réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est vraiment cette direction, vous l'avez compris, qui est la nôtre aujourd'hui, avec donc, des propositions qui vont dans le sens d'une conception stricte de la laïcité, qui s'applique à la fois bien sûr aux personnes publiques, qui s'applique bien sûr à l'État comme c'est censé être le cas d'ores et déjà, mais qui s'applique aussi à certains égards et dans certaines circonstances à l'espace public tout entier. Et là aussi, je vous renvoie à nos différents rapports. Je crois que c'est un sujet absolument crucial. Je crois que c'est un sujet qui défraie la chronique. On l'a vu avec toutes ces polémiques, qu'elles soient autour de l'abaya, qu'elles soient autour de tout signe ostentatoire dans l'espace public, avec notamment le burkini, ce genre de choses. On voit à quel point ces faits divers ne sont pas que des faits divers, je dirais, qui alimentent un certain nombre de médias radicaux. On voit à quel point c'est une réalité qui, encore une fois, intéresse les Français parce que chacun est confronté aux dérives de la laïcité aujourd'hui. Et je crois que le rôle des think tanks, le rôle des politiques, c'est d'alerter, c'est de pointer du doigt ce qui va, ce qui ne va pas, de ne pas se voler la face sur ce qui ne va pas et de proposer des choses. Alors attention, de proposer pas de manière évidemment démagogique, pas de manière, certains diraient, radicale, risque de cliver, mais de proposer des choses qui soient concrètes, qui soient réalisables et qui soient, in fine, applicables sur le terrain de manière concrète. Parce que c'est bien beau de vouloir sévir, c'est bien beau de vouloir renforcer la répression, de souhaiter durcir le champ de l'application de la laïcité dans les sphères publiques tout entières, mais encore faut-il se donner les moyens, évidemment, de contrôler aussi ces dérives et de contrôler ces nouvelles règles. Certains nous diraient qu'on ne va pas mettre un policier derrière chaque dérive réelle ou supposée des atteintes à la laïcité. C'est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut se mettre autour d'une table et qu'il faut, avec beaucoup de solennité et beaucoup de rationalité, pointer du doigt ce qui ne va pas et parvenir, avec beaucoup de rationalité, encore une fois, à un diagnostic partagé sur ce qui ne va pas, pour précisément y apporter des solutions concrètes, tangibles et réalisables sur le terrain et dans la durée. Donc voilà un peu ce que nous avons fait dans ces différents rapports. Alors je précise que le Cercle Orion n'est pas du tout concentré uniquement sur cette notion de laïcité. C'est un sujet, un combat qui nous est cher et sur lequel nous avons pris des positions extrêmement fortes, mais néanmoins nous avons évidemment d'autres types de préoccupations comme la souveraineté, comme l'écologie responsable, comme l'efficience de l'État par exemple. En tout cas, la laïcité, moi j'ai eu l'occasion de prendre position dans les médias un certain nombre de fois, d'échanger, notamment avec des confrères, avec des conseillers d'État. Beaucoup d'entre eux nous suivent au sein du Cercle Orion et nous orientent dans nos préconisations. On voit à quel point le sujet est brûlant, on voit à quel point le sujet n'est pas consensuel, mais je crois que c'est vraiment ce qui fait notre différenciation et certainement notre singularité. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, nous sommes extrêmement fermes, nous dénonçons, mais nous proposons aussi de manière concrète, tangible, sans aucun dogmatisme et sans aucune idéologie. Voilà, donc je vous renvoie évidemment à nos travaux. Les notes d'enjeu, notes de position et rapports sur la laïcité se trouvent sur notre site, cercleorion.com. Vous avez ici présent un certain nombre de membres du Cercle Orion qui sont prêts à en discuter avec vous, alors, sur la laïcité, mais aussi sur nos autres travaux et sur nos activités. N'hésitez pas à vous rapprocher de notre stand et de nos membres. On sera évidemment ravis de répondre à vos questions.
et moi-même je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Alors j'ai volontairement été, et je terminerai par là, très général, parce que je crois que c'est pas le lieu ni le moment d'entrer dans des détails techniques sur une notion complexe, ni même d'apporter, de déclamer dans ce genre d'endroit des réponses simplistes à des problèmes complexes. Donc encore une fois, moi, je vous renvoie vraiment à nos notes. En tout cas, j'espère avoir pu vous faire passer quelques messages, ou en tout cas l'esprit dans lequel nous avons travaillé, et ça, je pense que nous avons quand même coloré notre positionnement sur cette notion. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition. Merci beaucoup.